Une vidéo virale circule sur tous les réseaux sociaux. On y voit quelqu'un en train d'arracher une puce insérée dans une carte d'identification nationale et il explique que cette puce est douée de tous les mauvais sorts qui soient. Pour faire le point sur cette question sensible, malgré tout, nous avons avec nous ce soir le directeur de communication de l'ONI, M. Wandi Charles. Bonsoir, Wandi Charles. Bonsoir, M. Klein, et bonsoir également aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, M. Wandi Charles, que faut-il penser de cette vidéo et c'est quoi exactement cette puce? Monsieur Klein, permettez-moi de m'exprimer en créole, question de couvrir tout le monde. Pas de problème. D'accord, pas de problème. Merci. Plus ça qui en dedans carte identification nationale là, c'est un plus et son circuit intégré, c'est-à-dire c'est un petit appareil en miniature qui en dedans carte là qui permet que information qui sous surface code là, est également inscrit en dedans plus ça, son mesure sécurité liée. Parce que ça qui arrive que en Haïti, bon monde connaît que les décollages, on a besoin de faire et puis il falsifier les inscriptions, les informations qui liées à données biographiques ou du moins données biométriques. Maintenant, si que mon a fait ça, pour capable authentifier code là, si que l'État nommé en institution, il est capable de prendre un appareil qui est capable de lire document ça, un lecteur de documents, là juste scanner code là, là pour est-ce que inscription qui sous au code là, qui sous surface là, est égal avec inscription qui est gravée en d'un puce là. C'est pas n'importe monde qui a intégré un puce en dans code. Donc même si les réseaux de faussaires sont arrivés à faire un faux code, c'est difficile pour que sinon impossible pour intégrer un puce là-dedans avec les mêmes informations. Donc puce là, c'est en mesure de sécurité en plus de ça code là gagne déjà. C'est ça. Parce que il y a plein de monde qui avait fait connaître, fait quoi que plus ça, c'est un moyen pour géolocaliser mettre 4 là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, géolocalisation, il demande un pile moyen pour géolocaliser un monde selon des informations que me disposez. Il faut que tu aies fait avec un GPS, ou du moins, il faut que tu aies Internet à haut débit. Et en temps réel, pour capable de géolocaliser un monde. Seulement avec un puce intégré sur un code, il n'est pas possible. Et c'est très coûteux et question de surveillance et de géolocalisation. Et si vous regardez, M. Klein, vous regardez partout à travers le monde, code à puce très à la mode. Et la France, c'est un pionnier et dans la question. Et même en Haïti, on va regarder les codes de crédit et on va voir les gagnants plus intégrés là-dedans. Et dans tous les pays du monde, actuellement, si que nous avons besoin d'un document qui est sécurisé, il est difficile pour que les pas gagnants plus là-dedans. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui venons avec, c'est une technologie qui existait déjà et que le ONI, si un contrat, il était exigé que nous gagnions la technologie ça pour nous capables de gagner un code qui est standardisé. Bien, bon, c'est ça, je suspecte que tout le monde qui a un minimum de bon sens te connaît. Donc, en résumé, puce là, c'est pas un moyen de géolocaliser. C'est au contraire un moyen pour sécuriser 4 là, parce que le renseignement qui est écrit sous 4 là lui-même et que il faussaire qu'a facilement falsifié, copié, et même renseignement ça en dans puce là, point barre. Pas bien plus que ça. Aussi simple que cela. Mais en plus, c'est pas un bagage que nous découvrons, parce que Jean-Ly circule les réseaux, c'est comme quoi, on est de mon bagage. Et puis, bon, beaucoup de monde qui découvre, n'est pas vrai du tout. Bon. Depuis janvier 2019, moi-même personnellement, en tant que directeur de communication de ONI, moi été annoncé que la nouvelle code, parmi et tout ça, l'a gagné comme innovation, l'a gagné en plus là-dedans. Et gagné en pile magazine, et en pile journal, et je même parlé avec Radio Télémétropole, et nous déjà
annoncé que ce sera une carte à puce. Donc, il n'y a pas aucun secret, ni ce n'est pas une découverte que mon fait. C'était annoncé que la nouvelle carte serait dotée d'un puce électronique. Bon, alors maintenant, malheureusement, si il y a des gens qui voient une vidéo virale ça avec nègla, petit couteau là, qui pour tirer plus là, si il y a une quantité de gens qui te convainquent de faire travail ça veut dire que 4 là pas bon encore? En fait, c'est malheureux que y a un groupe de monde est manipulé de l'autre monde qui est dans la population qui malheureusement pas gagné assez d'informations qui étaient manipulés. Et nous apprenons ça avec un pile étonnement. Monde qui falsifie les documents parce que son falsification liée. Son dégradation de documents. Dégradation. Malheureusement, document pas valide encore. Il n'est pas valide encore. La banque avec, ou bien on besoin de transfert. Une fois que le document est retrouvé là-dedans, personnel et dans le bureau côté ou présent là, c'est sûr que le document est irrecevable. Il y a refusé. On va l'obliger de venir refaire un l'autre et quand dans ONI et quand ça a toujours bien plus là-dedans. Et ça. Tout le monde qui retire plus là, le document pas valide. Maintenant, sur le plan pénal, et comme c'est destruction de biens publics, ça va bien comme suivi, mais au niveau de ONI, et mon document ça pas valide encore. Donc la police est retournée une fois carte et la carte sera toujours dotée de cette puce. Donc nous avons son message sur les monsieur Clan à tout le monde qui suit Télémétropole, pas quitter de monde qui peut-être gagne de leur intérêt, manipuler nous. On document nous passer en pile et misère pour que nous fassions par rapport avec les structures nous qui est malheureusement nous ça ne pas qu'à joindre comme efficacité on li passe en pile dans le jeune cadre là et malheureusement donc l'offre gain mais on pas quitter aucun monde fait que ou dégrader document ça puisque on a à passer même temps ça pour joindre donc mon yo garder calme nous kembe code nous mais nous parce que moi sûr que peut-être monde qui orchestre campagne ça monde qui caché derrière ça pas par là il pas retirer plus là les billets serrés dans le portefeuille des poches alors que lui-même la boule à retirer pour là parce que soit retirer plus qui dans le cadre ONIA mais on va retirer plus qui dans le cadre de crédit là on va retirer plus qui sous passeport actuel qui a fait on va retirer plus si que ouvrage à l'étranger ou un green card ou bien il y a un document qui gagne plus là-dedans non mais écoutez nous allons faire le monde entier non puisque n'importe monde qui gagne un téléphone intelligent en main et juste aller sur Google les gars des cartes à plus, l'argent tout renseignement qui est nécessaire. Donc c'est pas normal du tout que le monde qui est manipulé et qu'il y a fatigué un document qui est au mail qui est extrêmement utile. Tout à fait d'accord avec vous, M. Wendy Charles. Surtout, tant pis, pas jouer dans le cadre là, pas essayer de retirer des puces. Et c'est sous système qui mondial, qu'on est là, tout côté où aller, une bonne carte qui gagne puce là-dedans. Et c'est pas aucun espionnage, il y a bien fait sous nous. Donc, tant pis, qu'un carte l'argent lié pour nous servir à faire. Pour terminer rapidement, M. Charles, on fait quelques chiffres. Et où est dans qui point nous y est qu'on est là? Et combien de cartes nous sommes livrés dans ONI? En fait, dernier chiffre que moi j'ai gagné par rapport avec la quantité de codes qui enregistrés, puisque récemment nous avons transféré par CEPA au registre et qui est fermé pour que soient capable de gagner un contrôle sur lui, pour être capable d'acheminer à qui de droit pour suite est nécessaire. Il y a plus que 4,5 millions de citoyens qui enregistrés dans la base de données. Si ça gagne peut-être 2-3 semaines, près de mois, base qu'on a, est vraiment dépassé. Et parce que dans pas trop longtemps, on a gagné près de 5 millions de monde qui enregistrés dans la base de données. Très bien. Et maintenant, par rapport à registre référendaire là, est-ce qu'on compte combien de monde qui actuellement en dans registre référendaire là? Moi, j'ai un chiffre, il faut que je regarde pour vous. Mais ça que nous avons acheminé par KEPA récemment, moi rapidement garder chiffre pour vous. OK. Quantité de monde qui sont dernière fois que je chiffre, lit exactement 4
654 136 moun. Mais, moi, j'étais supposé, peut-être, quantité que nous avons CEPA. Si que le document n'est pas fait un défaut, dernier communiqué que l'ONU a mis de c'était 4 430 720. Et Jean Mzoula, le dernier document que nous avons gagné en quantité en plus. Et comme ça, un mois, depuis nous, en fait, c'est chaque mois que nous faisons bilan ça, peut-être mois ça, il vient peut-être 4 800 000 ou déjà atteindre 5 millions. Très bien. Bon, eh bien, pour être conservateur, on a dit qu'à l'heure actuelle, il y a entre 4,5 millions et 5 millions d'électeurs qui sous registre référendaire là et qui ont 4 dans le donc, si vous voulez, et si vous êtes capable, vous pouvez voler. En petite précision, M. Klein, tout 4,5 millions, environ 5 millions, pour gagner un code dans le moi, justement, profiter de la plateforme pour que nous lancions un appel à tous les citoyens pour que vous passez récupérer le code dans le bureau qui a été fait là. Parce qu'en général, 8 jours après avoir produit la demande, vous devez rendre nous dans le centre et récupérer le code là. Je vais tout dire tout rapidement, si vous permettez moi, si on a perdu le code, pas le refaire, parce que la bloqué dans le système, on a juste demandé pour que vous fassiez une déclaration de perte et pour que dans le bureau, il y a reproduit le code parce que nous avons une information dans la base de données. Si le code a une erreur, tout pas refaire. Bien avec le code qui a une erreur là, avec une copie pièce de fait là, il a corrigé le pour ce système, il a sorti le code là. Chaque fois qu'on fait le code là 2 fois, ça, ce n'est pas ONI qui autorise au faire, il bloqué ce système pour vérification. Donc, pas amuser à faire code là plusieurs fois, même si vous n'avez pas ni pour une patience, relais 8822, ou du moins à sous site nous, www.oni.gouv.ht pour capable de faire recherche pour contour. Eh bien, c'est parfait, et monsieur Charles. Donc, je vais répéter rapidement. Et tant pis, s'il vous plaît, si nous déjà fait demande là, courir à chercher 4 nous, il faut compter 8 jours après qu'au fin fait demande là pour récupérer 4 là. C'est bien ça, à peu près 8 jours. Mais dans ce centre côté allé à. Justement. Très bien. Et puis, si vous avez l'autre problème, pas hésiter à relayer le numéro de téléphone 88 22 88 22. Voilà, parfait. Eh bien, merci beaucoup, M. Charles. Merci de ce que vous êtes disponible pour nous, même si c'est par visioconférence, et pour nous des explications et des clarifications sur l'affaire de puce là. Pas moyen Katio, pas le jouer à Katio, c'est des documents trop importants. Et puis, sous état d'inscription à l'heure actuelle. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, M. Klein, c'était un plaisir. À bientôt. À très bientôt. D'accord. Voilà, c'était Monsieur Wandy Charles, directeur de communication de l'Office national d'identification, l'ONI, qui nous disait ce qu'il faut penser de cette vidéo où on voit quelqu'un en train d'arracher la puce sur la carte. Surtout, ne faites pas ça, pas fait ça, quand là-bas, vous rien encore. Et puis, qui rappelait numéro de téléphone 88 22 88 22 et sous besoin des éclaircissements sous des marches pour faire, etc. Sous tes fait demande là, tant 8 jours, à chercher 4 là, ou à